Salut tout le monde, c'est Louis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un ask, mais un ask pas comme les autres parce que je voulais pas faire un ask en mode quel âge as-tu, comment t'appelles-tu et tout. Je voulais faire en fait un ask avec des questions un petit peu genre tabou, ouais, enfin on va dire ça, tabou, genre des questions auxquelles les youtubeurs généralement ils aiment pas trop répondre, des questions que vous vous posez mais qui n'ont jamais de réponse, et bah, je me suis dit que j'allais être là pour bien répondre à vos questions. Donc je vous ai demandé sur mon Instagram qui est ici, de me poser des questions. Aussi avant de commencer la vidéo je voulais vous dire que je suis invité au Sneakers Event, donc organisé par Camino TV. Je pense que vous connaissez, et c'est une chaîne que j'adore d'ailleurs, je les suis sur YouTube depuis pas mal de temps maintenant. Et donc l'événement est prévu le 1er avril au Carrousel du Louvre. Et aussi je vais vous faire gagner 2 places sur Instagram sûrement. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et bien rester connecté pour gagner les places tout simplement. Donc on va tout de suite commencer pour pas que la vidéo dure très longtemps. Enfin très longtemps, trop longtemps, enfin vous avez compris. Donc c'est parti. Alors la première question nous est posée par MediHDK qui nous dit: tu pourrais faire un partenariat qui n'a rien à voir avec le contenu de ta chaîne. En fait, pour que je fasse un partenariat qui n'a rien à voir avec ma chaîne, ou même qui a à voir avec ma chaîne, faut que ça me plaise, faut que aussi ce soit pas trop contraignant. C'est pour ça que généralement je collabore plus avec des marques un petit peu connues, genre qui se lancent, parce que c'est super cool, genre ils m'envoient un produit, moi je le montre quand je veux et je vous en parle et tout, et je trouve que c'est beaucoup plus cool comme ça. Après c'est clair que si une grosse marque vient me contacter et que c'est pas du tout le même contenu que ma chaîne, si ça me plaît, voilà, si aussi je peux gagner un peu d'argent avec, et si je sais que vous ça va vous profiter en mode y a un code promo et tout, franchement ouais, pourquoi pas. Alors ensuite, question de Bad French Boy qui nous dit: t'as déjà voulu être pote avec quelqu'un par rapport à son nombre de followers? Alors je pense que vous le voyez bien sur ma chaîne, genre j'ai fait une collaboration, donc c'était avec Géovin, donc Alex, sur YouTube. Moi je fais mon parcours entre guillemets seul, enfin en fait je veux pas qu'on puisse dire ouais t'as eu tes abonnés grâce à quelqu'un, t'as eu tes abonnés grâce à lui, t'as sucé tout le monde pour avoir tes abonnés ou quoi. Non, je me suis juste fait tout seul, enfin je déteste les gens qui disent ça, mais voilà, j'ai juste fait mes vidéos et ça a marché, et c'est super cool pour moi, et c'est super cool aussi que vous êtes là, etc. Genre vraiment je veux pas être ami à quelqu'un juste par rapport à son nombre d'abonnés. La personne avec qui je parle peut avoir 10 abonnés ou 1 million d'abonnés, je réagirai de la même façon, et de toute façon j'irai jamais forcer avec quelqu'un juste parce qu'il a des abonnés. Donc du coup, pour répondre clairement à ta question, c'est non. Alors ensuite, question de Matt the Cats qui me dit: hey salut, comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien, et toi? Je connais d'autres youtubeurs mode comme Ethan Kotas par exemple, j'aime bien ce que tu fais dans ton style, à plus. Alors oui, je connais pas mal de chaînes, genre il y a La Routine, très bonne chaîne, Ethan Kotas aussi, très bonne chaîne. Il y a Ramfest qui est plus basé sur la sneakers, il y a Camino évidemment, Camino je pense que vous connaissez, il y a Tonto Gibbs, mais ça c'est plus sur la sneakers, Vince, enfin je sais jamais comment dire sa chaîne, mais qui est plus aussi sur la sneakers. Il y a aussi SoStyle que j'ai jamais mentionné parce que je regarde pas forcément, mais c'est quand même une bonne chaîne, enfin genre ils font quand même des vidéos de qualité. Il y a Sickmate, genre en anglais, il y a comment il s'appelle aussi, il y a un mec que je suis sur Instagram que j'adore, mais je vous mettrai son nom sur l'écran. Voilà, il a une chaîne YouTube et un Instagram que j'aime beaucoup, et je pense que j'ai tout dit. Après il y a Amphi, il y a Simi Movie, je crois que sa chaîne elle se dit comme ça. Il y a KD Way qui a fait aussi pas mal de hauls, il y a Géovin qui fait aussi des hauls et là qui va reprendre sa chaîne. Il y a Luc aussi qui fait des vidéos hauls, enfin voilà, il y a pas mal de personnes. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos évidemment. Alors ensuite, prochaine question de man.lgl: est-ce que tu as beaucoup de demandes de marques pour de la pub? Alors oui, j'ai quand même pas mal de demandes de marques. Après c'est pas forcément de grosses marques qui me demandent, j'ai pas mal de demandes de marques un petit peu connues vite fait, enfin attends, comment dire ça? En gros oui, j'ai beaucoup de demandes de marques, mais c'est pas forcément de grosses marques en fait, c'est des marques qui se lancent sur Instagram ou même qui viennent de lancer leur site, qui me demandent voilà, de m'envoyer des produits et que je les montre en caméra. Sauf qu'en ce moment je ralentis beaucoup la chose parce que j'ai fait pas mal de partenariats ces derniers temps et je traite ça plus différemment. J'ai aussi quelqu'un, donc Sarah, qui travaille avec moi pour un peu m'aider à trier les mails et répondre professionnellement et tout. Alors ensuite, une question de Ruse9 qui me demande comment tu rémunères les sites chinois. C'est différent, j'ai fait 2 vidéos de sites chinois sur ma chaîne, ou 3, 2 ou 3 je ne sais plus. Et alors la première vidéo j'étais pas du tout payé, ils m'ont juste, généralement en fait, juste ils envoient les vêtements, mais genre pour une grosse somme, genre 300 $ ou 400 $. Mais la dernière vidéo que j'ai faite en collaboration avec un site chinois, ils m'ont payé 500 $, donc ce qui équivaut à du 400 €. Et j'étais grave content quand j'ai reçu l'argent parce que c'est grave cool de faire une vidéo, de recevoir des produits et en plus d'être payé. Bon malheureusement les produits étaient pas fous, mais voilà, donc généralement les produits chinois ils te rémunèrent par les choses qu'ils t'envoient, mais aussi des fois plus tard en nombre d'abonnés est élevé, plus ils te rémunèrent élevé aussi. J'espère que vous avez compris ce que je viens de dire. Alors ensuite, prochaine question de natas.ub
qui me pose la question: es-tu tenté par le putaclic? Alors, question très intéressante, donc merci à toi de me la reposer. Et évidemment qu'on est beaucoup, enfin moi je sais que je suis beaucoup tenté par le putaclic, mais j'en fais jamais. Mais c'est juste que c'est super cool, vous savez, quand une vidéo fait plus de vues que t'as d'abonnés, ou même à plus de pouces bleus ou à plus de commentaires, ou je sais pas, enfin c'est super cool de dire que t'as travaillé, t'as fait ton montage et tout, et qu'en plus la vidéo marche super bien. Et donc c'est vrai qu'en ce moment, bah même, enfin vous le voyez, hein, même depuis un an, c'est très difficile de faire des vues, enfin du moins de faire le même vue que le même nombre que t'as d'abonnés. Enfin je pense que vous avez compris ce que j'ai dit, mais je pense pas que j'en ferai, ou alors faut vraiment, je sais pas, non je pense pas que j'en ferai. Alors ensuite, question de MLV-BST: es-tu vraiment sincère dans tes vidéos? En fait j'essaye d'être le plus sincère possible avec vous, genre je vous dis quand une vidéo est sponsorisée, je vous dis quand un produit m'a été envoyé, même je vous dis des fois quand le produit m'a été envoyé que bah, je trouve qu'il est un peu trop genre un peu trop fin, ou un peu, enfin ce genre de truc. J'essaye vraiment que vous me voyez plus comme un pote que comme un youtubeur en gros. Bah je trouve que c'est vraiment un point important, c'est la sincérité avec vous. Je sais que dans cette vidéo je suis pas trop clair dans mes explications, donc je suis vraiment désolé. Alors ensuite, question de Arthur, enfin question de Arthur-SMTS: acceptes-tu tous les partenariats et quels sont tes revenus pour une vidéo? Alors acceptes-tu tous les partenariats? J'ai déjà répondu, donc non. Et ensuite, quels sont tes revenus pour une vidéo à peu près? Alors c'est un peu difficile de vous dire mes revenus sur une vidéo, parce qu'en fait ça change, ça dépend des saisons, des mois, voilà, du jour où c'est sorti ou quoi. Mais en gros par mois je gagne entre 200 et 300 euros. Ça a augmenté depuis la dernière vidéo que j'ai faite, parce que la dernière vidéo je vous disais que je gagnais entre 100 et 200, et ben là ça évolue un petit peu, donc c'est super cool parce que ça me permet de faire des dépenses en vêtements, ça me permet de faire plaisir à mes proches aussi, donc voilà, c'est super cool. Donc merci à vous de regarder mes vidéos, parce que sinon bah je gagnerai zéro. Alors ensuite, petit message de Stéphane.wlf: yo, petit message pour te dire que j'adore ton univers YouTube et ton travail, surtout ne change pas, donc merci à toi. Et pour ta vidéo, comment évoluerait ta chaîne si la monétisation de YouTube n'existait plus? Alors très bonne question aussi, et bah clairement je ferai toujours le même nombre de vidéos par mois, je ferai toujours des vidéos aussi régulièrement, donc c'est à dire une fois par mois, enfin non, une fois par semaine plutôt, genre tous les dimanches à 16h pour ceux qui ne le savent pas. Pour la simple et bonne raison que ça fait 2 ans et demi que je suis sur YouTube, vous le savez peut-être pas, mais j'ai beaucoup de vidéos en privé. Et pendant 1 an et demi j'ai fait des vidéos toutes les semaines, voilà, c'était tous les vendredis à 18h à l'époque. Et pendant 1 an et demi je dépassais rarement les 1000 vues, bah, parce que j'étais, voilà, je faisais des vidéos peut-être pas forcément bien, je sais pas, mais en tout cas je dépassais rarement les 1000 vues, je faisais max 2000-3000 vues, mais c'était vraiment genre le maximum que je faisais. Mais ça m'empêchait pas de sortir une vidéo par semaine, parce que bah, j'aime YouTube, voilà, j'aime ça, j'aime créer, j'aime faire du montage, même si des fois le montage c'est relou parce que ça fait mal aux yeux et ça prend du temps, mais j'aime ça. Donc même si la monétisation sur YouTube venait à s'arrêter, bah je ferai toujours le même nombre de vidéos. La raison principale pour laquelle je fais YouTube, c'est surtout parce que j'aime, sinon bah je ferai pas une vidéo par semaine, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Alors ensuite, dernière question de Cassandra-Miedico: as-tu hésité à faire des partenariats au début? Bisous, je t'aime trop, donc merci à toi. Et c'est vrai qu'au début j'ai beaucoup hésité à faire des partenariats parce que c'est beaucoup mal vu sur YouTube, parce que souvent c'est des partenariats qui sont cachés, et aussi c'est des partenariats où beaucoup de youtubeurs mentent sur les effets du produit et tout. Et au final je me suis dit bah en fait si t'es sincère avec tes abonnés et si tu fais pas le partenariat pour de mauvaises choses, et ben je pense que vous ça vous dérange moins, parce que vous voyez que bah on est sincère avec vous. Donc voilà, les 10 questions sont terminées, j'espère que les réponses vous ont éclairé un petit peu sur YouTube, etc. J'espère aussi que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça ferait grave plaisir, à vous abonner à ma chaîne évidemment, à me rejoindre sur les réseaux, donc Instagram, Snapchat, page Facebook si vous voulez, et aussi Twitter. Voilà, Twitter, je tweete beaucoup, comme dirait Lydia des Anges là, enfin je sais pas. Évidemment si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à me dire si vous voulez une deuxième partie, parce que j'ai aussi d'autres questions en réserve qui sont aussi intéressantes que celles auxquelles je viens de répondre. Donc du coup je vous dis à la semaine prochaine, dimanche à 16h, salut.